Jérémie 29, 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ésaïe 45, 19. Ésaïe 45, 19. Ésaïe 45, 19. Il dit, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Cherchez-moi, oui, cherchez-moi juste pour la forme de me chercher. Cherchez-moi, non. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. On ne me cherche pas en vain. Dis-moi amen. Autrement dit, les moyens même qu'il faut pour me chercher, c'est moi qui vous les donne. Bien-aimé, l'homme a été créé avec la nature et la capacité de chercher Dieu. C'est pourquoi même après la chute dans le jardin d'Éden et après la rédemption, les hommes continuent de chercher Dieu selon leurs connaissances et moyens disponibles. Donnez-moi Actes chapitre 17, versets 24 à 27. Actes chapitre 17, versets 24 à 17. Pardon, 24 à 27. Actes 17. L'homme a été créé pour chercher Dieu. Il y a quelque chose en nous qui nous amène à soupirer après Dieu. Mais après le péché, l'homme a perdu en quelque sorte cette nature. Mais pas totalement. C'est pourquoi tous les incroyants, tous les païens, ils cherchent Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est pour cette raison que nos pères sont allés rencontrer les rivières, les serpents. On veut se représenter un être suprême qu'on peut adorer. Parce qu'ils étaient conscients que l'homme pris individuellement comme ça est limité. Il lui faut quelque chose de supérieur qui peut le soutenir. Donc il cherchait Dieu. La Bible dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Ok? Les gens ont fait des temples de mains d'hommes, des temples de python, de ceci et cela. Il dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Dieu a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Les gens cherchent Dieu en tâtonnant. C'est pourquoi ils se sont retrouvés dans toutes sortes de choses. Mais il sait que le moment viendra que le véritable Dieu va se manifester encore. Et maintenant, les hommes peuvent le rencontrer. Donc, c'est pourquoi Dieu ne condamne pas ceux qui sont dans l'idolâtrie. C'est leur manière de chercher le Dieu véritable. Par exemple, nos vaudous-ci, ils vont te dire que tous leurs dieux sont des intermédiaires. Quand bien même que dans la pratique, ce n'est pas vraiment ça. Et ils vont te dire, parce que quand ils parlent de Sego Lissa ou bien quoi, ils parlent du Dieu suprême, mais qu'on ne peut pas l'atteindre. Donc il faut ces représentations de petits dieux. Donc on le cherche, il le cherche dans des divinités. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais en me cherchant comme ça, par tâtonnement, vous allez finir par tomber sur le Dieu véritable. C'est comme ça beaucoup d'entre nous ici. Nous avons été sauvés. Et nous avons rencontré Jésus, le Dieu véritable. Ma prière est que tu ne l'abandonnes jamais. Dis-moi un vrai amen. Mais lorsque, en réalité, je vous ai expliqué que hier que, en réalité, pour retrouver le Dieu véritable, ce n'est pas notre effort. Non, c'est le Dieu même, parce que on a perdu la capacité de reconnaître et d'identifier le véritable Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi Abraham, dans son idolâtrie, c'est le Dieu véritable qui est allé le chercher. Il dit, sors
C'est la maison de ton Père. Je suis le Dieu véritable. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je veux me révéler à toi. Et donc, Dieu, par sa grâce, est allé nous chercher pour que nous puissions rencontrer le Dieu véritable. C'est comme ça qu'il a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas. C'est comme ça qu'il a rencontré chacun de nous. Parce que nous étions tous perdus et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et comme je l'ai dit hier, après avoir rencontré Dieu, parce qu'il est venu nous chercher, c'est comme l'homme faisant la cour à une femme. Maintenant que madame, tu es devenue madame Agosou, c'est à toi maintenant de commencer par chercher ton mari. Et nous demande maintenant de le chercher. Et en nous demandant de le chercher, il a mis à notre disposition les moyens et les ressources qu'il faut pour le chercher. Quand, vous savez, dans des pays qui se respectent, les départements de recherche prennent beaucoup d'argent. En tout cas, dans les pays développés, ils mettent beaucoup d'argent dans les recherches. Parce que tout ce que vous trouvez, écoute, il y a des recherches orientées développement. Toute recherche orientée vers le développement, mettez tout ce qu'il faut dedans. Parce que lorsque vous allez trouver, ça va changer la vie de multitudes. Ça va changer la nation. Dis-moi amen. Mais nos pays sous-développés, là, on ne met pas l'argent dans la recherche. Ils disent, oh, les recherches coûtent trop cher. Mais ce que ça amène comme profit, ça n'a pas de prix. Dis-moi amen. C'est pourquoi, par exemple, nous avons des ressources en Afrique. On n'a pas, la capacité de les chercher, d'explorer pour savoir exactement où est ceci et cela. On fait appel à des étrangers. Et ils nous prennent de l'argent pour ça. Et ils trouvent maintenant, et ils nous font signer des contrats bizarres pour exploiter ça. Parce que nous-mêmes, nous ne cherchons pas nos propres trésors. On sera toujours pauvre. Mais le Seigneur est en train de changer les choses. Dis-moi un vrai amen. Et j'ai aussi compris quelque chose. Écoutez, peu importe ce que quelqu'un, l'expérience que quelqu'un peut avoir avec Dieu, ses rencontres avec Dieu, sa connaissance de Dieu, la grâce que Dieu lui a donnée, l'onction que Dieu lui a donnée, parce qu'il a cherché Dieu, ce que cet homme a dans sa recherche avec Dieu, ça ne peut pas être pleinement bénéfique pour vous, comme ce que vous-même vous avez trouvé par vos propres recherches. Dis-moi amen. C'est pourquoi chacun, tout le monde doit. J'écoutais il y a des fois quoi sur les réseaux sociaux. Un pasteur qui dit, ouais, bon, lisez la Bible, mais il y a des livres là, ne perdez pas votre temps pour lire. Ce sont les pasteurs qui doivent lire et vous expliquer ça. Il dit, sinon, si vous lisez tous les livres là, non, quel est notre travail? Il dit, regardez celui-là, j'ai envie de le fusiller. Non, d'assauder mon écran là même. C'est quoi ces conneries là? La volonté de Dieu est que tous ses enfants le trouvent en le cherchant. Tout le monde. Vous n'avez pas vu? Quand Dieu convoquait son peuple pour jeûner, il dit, les petits enfants, même les nourrissons, tout le monde. Mais les enfants là, vous doivent jeûner. Et les parents, mettez les enfants sous jeûne. Ils doivent rencontrer Dieu par eux-mêmes. Parce que quand vous ne serez pas là, ce qui va les soutenir, c'est leur rencontre avec Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi ma prière, tu sais, ma passion, c'est que toi-même tu puisses rencontrer Dieu. Et que tu me donnes la paix. Et puis tu dis, bon pasteur, allons maintenant. Tu ne viens plus avec des problèmes. Tu viens avec des solutions. Plein de solutions et beaucoup d'argent. Il dit, bon pasteur, allons-y. Dis-moi amen. Aide-moi à dire à ton voisin, cherche Dieu. Tu dois chercher Dieu par toi-même. Tu dois prier. Tu dois sonder. Dieu est profond. Il faut prendre du temps pour creuser.
savez, de la même manière que dans le domaine scientifique, chaque recherche a besoin des moyens et des ressources, Dieu a aussi mis à notre disposition les moyens et les ressources nécessaires pour les chercher. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob de me chercher en vain. Il a mis les moyens à votre disposition. Pourquoi tu me dis comment te chercher? Il a déjà mis, il vous a donné toutes les ressources. Mais avant de chercher Dieu convenablement, il y a certains prérequis qu'il faut d'abord avoir. Premièrement, le cœur approprié. Certains prérequis. Le cœur approprié. C'est le cœur qui cherche Dieu et le trouve. Il y a des cœurs qui ne peuvent pas trouver Dieu. Et on va en parler après. Il y a un type de cœur qui cherche Dieu. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, mais il peut te garantir, les cœurs qui sont remplis de non-pardon, d'amertume, de douleur, de confusion, Par exemple, lorsque toi, tu es même énervé, est-ce que tu arrives à prier? Tu es en colère parce que quelqu'un t'a offensé. Mon ami, il ne faut pas perdre ton temps. Je suis en train de prier. Si tu as une prière à faire, fais prière de repentance. Je dis, Seigneur, enlève la colère là, vraiment. C'est-à-dire, tu es déconnecté. Tu ne peux pas chercher Dieu comme ça. Donc, ce que je peux te dire, l'une des choses qui caractérise le cœur qui cherche Dieu, c'est l'amour. L'amour. C'est pourquoi c'est l'une des choses que vous devez préserver dans vos cœurs en tout temps, si vous voulez être capable de chercher Dieu. Donc, le cœur approprié. Deuxièmement, la soif. La soif. Demain midi, on va mieux parler de la soif. Je vous en prie, jeunes gens, profitez de ce temps. Ésaïe 55, verset 1 à 2. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. C'est la soif qui crée la passion. Et cette soif est générée et entretenue par le Saint-Esprit. La soif. La soif. C'est quelque chose de surnaturel. Qu'est-ce qui fait que des gens sont dans les péchés sexuels, dans l'addiction? C'est une soif. Dis-moi amen. Une soif incontrôlable. Et tu dois faire ça avant de te calmer. De la même manière, il y a une soif qui peut entrer en vous et vous ne pouvez pas vous calmer si vous ne trouvez pas Dieu. Vous le cherchez. Tu vois, c'est comme hier, quand on est rentré. Je me suis couché à 4 heures. À 4 heures. Après avoir prié, j'ai marché, j'ai revu un peu ce que je voulais faire aujourd'hui. Et puis, j'ai pris un livre. J'ai commencé par lire. Je me retrouve en train de me réveiller. Je lis encore. Qu'est-ce qu'il fait ça? Il dit, mais il faut dormir, non? Non. La soif. Quand bien même tu es fatigué, on continue. Je veux. C'est tout comme si. Écoutez, un jour, je disais à un frère, j'ai dit, il est venu chez moi, j'étais dans toutes sortes de livres, assis là, je dis, attends, tu vas à un examen. J'ai dit, c'est plus qu'un examen. Et je ne suis pas du tout prêt. C'est-à-dire, si je viens à l'examen maintenant, je vais échouer. Mais quel examen? L'examen de recherche de Dieu. Mon ami, il doit avoir ce empressement en vous. Et ça te pousse. Tu vois, ce qui est cher pour vous là, vous investissez tout dedans. Votre argent, votre énergie, vos ressources. Dis-moi amen. Que le Saint-Esprit crée en toi la soif véritable. Et que toutes les autres soifs inutiles soient anéanties au nom de Jésus. 3. La capacité à discerner les temps favorables. La capacité à discerner les temps favorables pour chercher Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 6, il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe 49, verset 8, il dit au temps de la grâce, je vous exaucerai. Au temps du salut, je vous secourrai. Donnez-moi Osée, chapitre 10, verset 12. Bien-aimé, il y a un temps favorable pour chercher Dieu. Tu vois, surtout quand
le Saint-Esprit va vous conduire, par exemple, il dit, prie. Cette nuit, prie. Je ne sais pas si vous avez expérimenté. Tu es couché et tu sais que ton sommeil cette nuit-là, c'est un grand péché. Lève-toi et prie. Et si tu pries, il y aura une rencontre la nuit là. Il y aura une révélation la nuit là. C'est-à-dire, c'est comme si le ciel est ouvert. Tu vois, c'est comme à Tangueta, en 2010, il dit, je vais te parler à Tangueta. Ça, c'est des temps favorables. Et donc, quand on est parti, on était parti avec un frère, on a jeûné 3 jours. Et le 3e jour, moi, j'avais faim. Et mon gars, on va d'abord, on va chercher quelque chose à manger. Et puis j'ai mis la main sur la porte, j'ai fait crac. Et j'ai dit, referme. Ah. Il dit, il ne faut pas ouvrir. J'ai dit, et puis quand je me suis tourné, il dit, le ciel est ouvert. Demandez ce que vous voulez. Kai! Bon. Tu sais ce que j'ai demandé premier? Seigneur, donne-moi le bénin. Moi. C'est que si Dieu te dit, ah Seigneur, je veux iPhone 14. Perruque d'hier, nous comptons, nous disons. Il dit, Seigneur, donne-moi le bénin. Donne-moi une chaîne de télévision, une chaîne de radio, une cité. Je citais des choses. Je disais, il dit, ah non, c'est pas encore. Le ciel est ouvert. Écoutez, il y a des prières comme ça. Dès que vous faites, ça fait fou. C'est stocké au ciel là-bas. C'est sans escale. Même le 2e ciel là, c'est ouvert. Le temps favorable. Et c'est des prières qui attendent les ossements. Dis-moi amen. Tu vois, cette convocation, par exemple, c'est un temps favorable. Je vous ai dit comment il y a eu l'instruction. Je devrais aller en retraite. Je ne voulais pas partir. J'étais bizarre. Il était déjà 22 heures passées. Et ma femme vient dire, ah, je pensais que tu allais en retraite. Je ne sens pas. Elle dit, il faut partir, non? Et puis je me suis apprêté pour partir. Au portail, je suis tombé. Tombé de tomber. J'avais... Tu vois. Et puis l'esprit me dit, ok, rentre à la maison, il ne faut pas aller. Et je suis allé dans la douleur là. Je pensais même que c'était une petite affaire. Arrivé là-bas, mon genou était... J'ai passé toute la première nuit dans la douleur. J'avais mal. Je dis, attends, je ne vais pas rentrer. Et je n'irai pas à l'hôpital. Oh, mon genou est guéri. Et c'est le 3e jour là, je priais la nuit. Et ça m'a posé la question. Il dit, quel est le plus long sacrifice que vous m'avez donné? Il a dit 40 jours de jeûne. Ok, il dit, donnez-moi plus. Là, il a commencé par dire, il dit, étant l'influence de ton autel, sa capacité, sa puissance. Il dit, mais c'est comment? Il a dit, ok. Offre-moi plus de sacrifices. Il a dit, ok. On fait comment? On fait 40 jours fois 2. On fait 90 jours, 60 jours. Je savais que c'était le moment. Dis-moi amen. Et tu vas voir des choses qui vont se passer. Tu vois, un des signes du temps favorable, c'était le dimanche passé. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. Hein? Tu as eu le temps de partager certaines choses. C'était... Il dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Toutes sortes de délivrances. Pourquoi? Quand vous le cherchez au temps favorable, vous allez le trouver. J'ai demandé Osée 10, 12. Osée chapitre 10, verset 12. Il dit, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il est temps, il y a un temps où Dieu va dire, c'est le temps de me chercher. Dis-moi amen.
Et même si vous n'avez reçu aucune instruction particulière, au cours d'une journée, il y a des temps favorables pour chercher Dieu. C'est les portes des 8 veilles de la journée. C'est-à-dire quoi? Si tu te lèves pour prier à 6h, à 9h, à midi, à 15h, à 18h, à 21h, à 0h, à 3h, à 6h, tu es aux portes des temps favorables. Dis-moi Amen. C'est pourquoi quand tu veux prier, souvent, depuis un certain temps, je m'arrange pour dormir après 3 heures. Je contrôle la porte de la nuit. Là. Ok, après 3 heures, il n'y a plus rien. D'ailleurs, toute prière matinale que tu fais après 6 heures, tu perds ton temps. Tu dois prier et rentrer dans 6 heures. Là, tu as bien commencé la journée. Après 6 heures, là, les gens ont déjà fermé les portes. En fait, les musulmans ont déjà fermé ça à 5 heures. Tu sais pas. Et ouais, ils ont des heures spécifiques de prière. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te donne l'entendement. Donc, il a dit, le prérequis, c'est le cœur approprié, la soif, la capacité à discerner les temps favorables. Et quatrièmement, le temps maintenant. Le temps. Il faut du temps. Exode chapitre 24, verset 13 à 18. On va pas lire. Vous allez voir dans ce texte-là que Moïse, il est monté sur la montagne et il a attendu 7 jours jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Et quand la gloire de Dieu est descendue, il est rentré dans cette gloire et il est resté 40 jours, 40 nuits dans le jeûne. Et ce n'est pas fini. Quand il est descendu avec les tables de la loi, il les a, et il a vu Aaron a fabriqué le veau d'or, où il s'est mis en colère et il a brisé les tables. Et quand il a brisé les tables, il était tellement en colère. Et puis il est retourné. Quand il parlait, il dit, je retournerai à l'Éternel pour voir s'il va vous pardonner. Quand il est retourné comme ça, là, il a encore fait 40 jours. 80 jours de jeûne. Il ne faut pas essayer ça ici, tu vas mourir. Parce que là où il va, là, dans l'atmosphère de la gloire, il n'y a pas la pâte là-bas. Ton corps n'a pas besoin de la pâte. C'est-à-dire, Moïse a expérimenté tellement de choses. Son corps est devenu un corps glorifié. C'est pourquoi quand il est mort, Satan voulait avoir son corps. C'est ce gars-là. Il y a quelque chose, une dimension de Dieu qu'il a capturé dans son... On va... Et Dieu dit, hé, ange Michael, va préserver le corps de Moïse. Donc, il avait du temps. Il avait du temps. Tu n'as pas du temps. C'est toi qui es en train de courir partout. Tu n'as même pas 1 heure pour Dieu par jour. Tu ne peux même pas prier 15 minutes. C'est dangereux. Mon boulot, mon ceci. Écoute-moi, peu importe le boulot que vous faites, si vous aimez Dieu, vous aurez toujours du temps pour le chercher. Dis-moi Amen. J'ai raconté à certains jeunes l'expérience d'un pasteur. Il disait qu'il travaillait, il avait déjà une église, mais il travaillait dans l'industrie pétrolière. Et il dit, je devais être au boulot à 8 heures. Et qu'il quittait à 21h ou 22h. Tu vois, c'est un boulot très demandant. C'est eux qui travaillent, ils ont un truc de quoi là, NP, quoi là. En tout cas, c'est eux qui contrôlent le pétrole. Tout ce qui entre et tout ce qui sort. Le brut qui sort, c'est eux. Le pétrole qui raffiné qui entre, c'est eux qui doivent contrôler ça d'abord avant que ça ne soit distribué. Donc, il dit, le travail, parfois, il faut monter en haut sur les bateaux pour faire. Il dit, c'est un travail qui demande de l'énergie. Et quand il quitte, de là où il vivait à Lagos, quand il quitte le boulot, avant de rentrer, il est 1 heure. 0 heure, 1 heure. Il dit, et à 5 heures, il doit se lever parce qu'il faut 3 heures de route pour aller au boulot. Il dit, quel temps? Il dit, pendant ce temps-là, il était en feu pour Dieu. Il dit, mais comment il faisait? Il dit, quand il rentre, il n'a plus de temps. Et il dort. À 1 heure. À 5 heures, là, il se lève. Il prend son sac. Il prend le bus jaune de Lagos, là. Et quand il s'assied, il paie pour 2 personnes.
Il sait que le trajet va durer 2 heures, 3 heures. C'est son temps de prière, ça. C'est là il médite la Bible, c'est là il prie. Il dit il prie en langue jusqu'à descendre. Il fait la même chose au retour. Il dit tout le temps il était en feu. Tout le temps il était en feu. Mon ami, c'est une affaire de priorité. C'est ce que je disais le matin aujourd'hui. C'est une affaire de priorité. Il n'y a pas d'excuse par rapport à ça. Pourquoi peu importe le travail que tu fais, organise-toi. Et laisse-moi te dire, le temps que tu fais dans la présence de Dieu, c'est un temps qui te renouvelle, qui te recharge et tu commences la journée frais. Frais. Je te parle d'expérience. Lève-toi le matin, prie de 4 heures, de 5 heures à 7 heures. Tu es rempli. Tu vois, c'est le manque de discipline et d'organisation qui fait que c'est mon boulot, c'est ceci, c'est des excuses inutiles. Dis à ton voisin, plus d'excuses. Il y en a même, votre boulot là, dans votre boulot là, vous avez du temps dans la journée. Priez, cherchez Dieu. Vous avez de pauses à midi, 2 heures. C'est là que tu ne mets pas une par terre pour dormir. Oui. C'est les femmes qui font ça. Elles gardent toujours pas une dans leur sac. Je ne te refuse pas de dormir. Mais il faut prier 30 minutes au moins. Dis-moi amen. Il faut du temps. Du temps. Luc chapitre 4, verset 1 à 2. On a vu comment Jésus a été poussé dans le désert pour jeûner 40 jours, 40 nuits. Donc pour chercher Dieu, vous devez disposer suffisamment de temps. Vous devez lui consacrer beaucoup de temps et des temps de qualité. Pour trouver Dieu, il faut lui sacrifier assez de temps, exclusivement. Vous vous déconnectez de tout pour lui. C'est pourquoi si vous êtes sage, vous devez développer l'habitude des retraites. Allez, si ton emploi du temps, tout ce que tu fais est très demandant, de temps en temps, 3 mois c'est trop. Il faut disparaître pendant 3 jours. Ferme tes portables. Au moins va te reposer bien. Tu vois, les gens, même dans la retraite, il y a le repos. Tu te reposes. Il y a une fois, je suis allé à la retraite à Tangueta. Pendant 48 heures, j'ai dormi d'abord. J'étais fatigué. Et puis tu as le temps pour te renouveler, pour te ressourcer, pour te recharger. Dis-moi amen. Donc, il faut mettre du temps de côté, de façon intentionnelle, de façon programmée et disciplinée. L'autre chose, comme les prérequis pour chercher Dieu, c'est un lieu approprié. Dis avec moi, un lieu approprié. Le lieu approprié pour chercher Dieu, c'est un hôtel. A-U-T-E-L. Il ne faut pas écrire H-O-T. Tu entends, non? Ce n'est pas hôtel. Ce n'est pas hôtel, c'est hôtel. Okay. Un hôtel. Dieu rencontre les gens à l'hôtel. C'est-à-dire quoi? Celui qui cherche Dieu doit avoir un hôtel. Un lieu qu'il a consacré pour rencontrer Dieu continuellement. Vous deviez avoir ce lieu-là dans votre maison, dans votre chambre. Quelque part où c'est là où vous priez tout le temps. Tout. C'est-à-dire, de façon régulière, on va vous voir là. C'est un hôtel. Dieu rencontre les gens à l'hôtel. Et si vous êtes sage, partout où vous allez, bâtissez un hôtel. Tu vois, il y a souvent des endroits où j'y allais avant pour prier. Quand j'y allais, je n'aime pas changer de chambre. Quand je consacre une chambre, je vais me garder ça. Quand je reviens, je vais rester encore là. Encore là. À moi, je dis, quelqu'un a déjà pris. C'est pourquoi que Dieu nous donne les moyens. Hein. Tu bâtis ta maison, bâtis une chambre de prière dedans. Dis-moi un vrai amen. Et nous allons bâtir des montagnes de prière. Oui, un temps de consécration. Tu ne sais pas ce qui est dans ma tête.
Il y a un camp spécial, on veut bâtir pour les jeunes gens. Et on va les attraper et les enfermer là pendant 1 an. Je suis sérieux. Dès que tu as la licence, va faire 1 an. Tu as le bac, va faire 1 an avant d'aller à l'université. On va te reprogrammer, recalibrer, te recharger. Beaucoup de... Je suis sérieux, hein? On va le faire. On te met au régime. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Tu vas chercher Dieu. On va te reprogrammer. C'est-à-dire, il y a déjà le programme en tête. C'est-à-dire, tu as besoin de délivrance. On va chasser tous les démons de toi. Te nettoyer propre. Il y a clinique de délivrance, il y a clinique de guérison de cœur, clinique de... C'est-à-dire, tout ce qu'il faut pour mettre l'homme. Maintenant, il dit, bon, maintenant tu es prêt pour la vie, vas-y. Personne ne peut t'arrêter. Maintenant, que tu aurais prié 8 heures en langue par jour. Hein? Tu sors comme un feu. Chakata. Hey! Il y a trop de distractions autour de nous. Dis Amen. Ce projet est une réalité. Et c'est que Satan, quand je dis des choses comme ça, il attrape et dit ok. Ça aura lieu. Ces agents qui sont ici là, jamais fait. Avant les 60 jours, maintenant mon nez a dit. Il faut rencontrer Dieu à l'autel. Dans le temps ancien, Dieu voulait que son peuple aille à Jérusalem. Parce que là, c'est là où il y a l'autel de Dieu. Zacharie chapitre 8, verset 22, Zacharie 14, 16 à 19. Il fallait monter à Jérusalem. Aujourd'hui, le lieu de rencontre de Dieu avec ses enfants, c'est l'autel de notre cœur. Dis-moi Amen. Quand bien même qu'il veut que nous ayons des lieux de rassemblement, ici par exemple, c'est un autel. C'est pourquoi la présence de Dieu est toujours ici. Dis-moi Amen. Exode chapitre 20, verset 24. Dieu a demandé à Moïse, bâtis-moi un autel. Il dit, c'est en ce lieu-là que je vais vous rencontrer et je vais bénir le peuple. Et un autre lieu de rencontre où Dieu rencontre les gens, c'est Exode, c'est sur le couvercle comment on appelle ça maintenant? Sur le propitiatoire. Exode 25, versets 21 à 22. C'est le meilleur endroit. Qu'est-ce que je veux dire? Le trône de la grâce, le lieu secret, la présence de Dieu. C'est là où Dieu vous rencontre. Dis-moi Amen. Alors, quand ces conditions sont réunies, vous pouvez chercher Dieu. Maintenant, je finis par ceci rapidement. Il y a 5 moyens pour le chercher. Premièrement, c'est le jeûne. Le jeûne. Nous avons vu comment Moïse a jeûné plusieurs fois. Élie a jeûné 40 jours. Moïse 40 jours. Jésus 40 jours. Ok. Et le 40 jours, ce n'est pas les 40 jours que les gens font ici. C'est 40 jours sans manger, sans boire. Là, il faut une énergie surnaturelle pour le faire. Sinon, à la fin, quelqu'un m'a dit après 3 jours à sec ici, elle a perdu connaissance. Elle dit après 5 jours, la personne va perdre la vie. Elle n'a plus connaissance. Heureusement qu'elle est revenue. La semaine avant qu'on ne commence, j'ai essayé de faire 3. Je n'ai pas fait exactement 3, mais la 3e nuit, là, je voyais flou. Je dis à ma femme, je rentre à la maison. Et puis, il y a aussi quelque chose. Quand vous voulez faire ce genre de jeûne, assurez-vous de votre bon état de santé. Okay? Il y avait déjà des trucs. Et pourtant, non, il faut... Voilà. Je dis, bon, maintenant je suis en bonne santé, je vais... Donc, le jeûne.
Le jeûne. Et du vrai jeûne. Du vrai jeûne. Hein. C'est pas ce que vous faites là. Hein. Tu coupes à 14 heures. Il y a encouragé Zoé à jeûner. Elle est rentrée à 16 heures. Le matin, elle est rentrée à 16 heures. Elle dit le jeûne m'a embrouillé. Ça m'a embrouillé. Je ne voyais plus rien. J'avais des maux de tête. Elle dit ah ouais, c'est bon. Tu as fait hein, 16 heures. Tu vas encore faire. Tu vas faire cette semaine. N'en fais pas. Hey, les enfants ici, jeûnez. Hein. C'est une obligation pour les chrétiens. C'est pas. Non. Josaphat a convoqué un jeûne pour tout le peuple de Juda dans le but de chercher Dieu. 2 Chroniques chapitre 20, versets 3 à 4. La Bible nous dit dans Actes chapitre 13, versets 2 à 3, comment les apôtres cherchaient Dieu dans le jeûne. Dans le jeûne. Alors, non seulement Jésus nous a montré l'exemple du jeûne, mais il nous encourage à jeûner. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Il dit, lorsque vous jeûnez, ce n'est pas si vous jeûnez. Non, c'est lorsque vous jeûnez. Ça veut dire quoi? Le jeûne fait partie de la vie du chrétien. Et normalement, chaque enfant de Dieu doit avoir un jour dans la semaine où il jeûne. Et de préférence, il faut que ce soit le jour de votre naissance. De façon... Moi, je suis né un jeudi, ok? Et donc, je jeûnais tous les jeudis. C'est pourquoi j'ai imposé jeudi à tout le monde ici. Est-ce que tu jeûnes les jeudis? Qu'on ait convoqué jeûne ou pas, au moins, tu sais, les Juifs, ils jeûnent 2 fois par semaine. La Bible dit que notre justice doit dépasser leur justice. Ça doit faire partie de notre style de vie. Ok? Et comme tu me vois là, je ne veux pas arrêter jusqu'à la fin de l'année. Ok, quand vous voulez faire de longs jeûnes, c'est bon que vous coupez le soir. Ok? Quand vous êtes libre, surtout avec ce que je suis en train de faire là, je dépense beaucoup d'énergie. Prêcher à midi, le soir. Ce matin, c'est la grâce de Dieu qui m'a été cassé. Mais c'est le prix qu'il faut payer. Donc c'est le sacrifice que Dieu veut voir que vous faites. Dis-moi Amen. Il y a une histoire de réveil que j'ai écoutée où ils étaient, je ne sais plus combien, c'est rien que des pasteurs. Et ils ont décidé de jeûner 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Et 18 personnes sont mortes dedans. Oui, et les autres sont allés jusqu'au bout. Et c'est ça qui a provoqué le grand réveil de guérison des États-Unis, où il y avait au moins entre 120 et 150 évangélistes de guérison un peu partout aux États-Unis. Ça, mon ami, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Je vous ai parlé de l'histoire de cet homme qui allait secouer quel pays déjà? L'Argentine. Il a jeûné 40 jours combien de fois? 3 fois. Jusqu'à un ange est venu. Il dit, je suis venu de la présence de Dieu. Tout amené. Il l'a amené au ciel. Et il a vu, Dieu était sur le trône. Il lui a dit, Dieu lui a demandé, que veux-tu? Il dit, je veux tous les dons du Saint-Esprit pour aider ma génération. Il y a eu un silence. Le Père lui a posé encore la question, que veux-tu? Il dit, je veux tous les dons du Saint-Esprit. Et il pose encore la question, que veux-tu? Et Jésus lui a soufflé. Tu ne réponds pas bien. Ne demande pas les dons. Demande que tu le veux, lui. C'est ce qu'il veut que tu dises. Lui, si tu l'as, tu as tout. C'est quoi les dons? Il dit, ok. Que veux-tu? Je te veux, Seigneur. Il dit, ok, tu m'as. Ma présence sera avec toi partout. Tu as les dons, les ressources, tout ce que j'ai. Waouh!
Cet homme, mon ami, c'est pourquoi il n'a pas dit chercher les dons, chercher l'argent, chercher moi, ma personne. Mais écoute-moi, tu dois payer le prix. Écoutez, quand tu es en train de faire les trucs là, Dieu t'observe, hein, et il t'observe. Ok, un jour, il y a un pasteur qui a prié et jeûné pendant 6 mois. Et le Saint-Esprit lui a dit, ouais, on constate que tu es en train de prier. Hein. Il dit, hein, depuis 6 mois, je jeûne, vous avez constaté. Ça veut dire quoi? On t'observe. Et quand il a fait 8 mois, 23 jours, 2 anges sont venus dans sa chambre. Et il n'a pas compris que quand les anges viennent comme ça, c'est pour préparer le chemin à Jésus lui-même. Et il a arrêté le jeûne. Il dit, quand il rentre, les anges étaient là. Il manifestait la puissance. Quand il va à une réunion, il voit les anges à ses côtés, la puissance, power. Un jour, Jésus lui a parlé. Il dit, tu as vu les anges et tu as arrêté de me chercher. C'est les anges que tu cherchais. Moi-même, j'ai eu cette expérience. Pendant 2 mois, je voyais les anges tous les jours. Dans la maison, surtout quand ils rentrent dans mon bureau, il y a un ange. Ici, j'étais content. Il dit, ouais, les anges. 2 mois après, ils sont tous partis. Je dis, moi-même, je suis important. Mon ami, cherche Dieu. Et après, il m'a expliqué le truc. Tu as vu les anges et puis quoi? Continue. C'est comme si le président veut venir. Il envoie les policiers, les militaires, des jours avant pour préparer le terrain. Il dit, continue pas à me chercher. J'étais content de voir les anges. Aide-moi à dire à ton voisin, cherche Dieu. Donc, les moyens, le premier moyen, c'est le jeûne. Le deuxième moyen, la prière. La prière. Maintenant, ce n'est pas tes prières de 10 minutes là. Seigneur, pardonne-moi et donne-moi. Pardonne-moi et donne-moi. Je suis un pauvre petit pécheur. Mais dis-moi, oui, mon Jésus. Pour aller blanc. C'est pas. Tu pries des prières de sacrifice, de passion, les prières du royaume, les prières de Dieu. Seigneur, enseigne, je veux t'aimer, ton amour. Tu es en train de prier. Seigneur, sauve ma famille, sauve le Bénin. Il ne s'agit pas de toi. Tu as besoin de Dieu pour servir ta génération. Donc tu pries pour chercher Dieu. Tu pries pour frapper à la porte du ciel. Je veux te voir. Il ne s'agit pas de demander les choses. La prière de communion et d'intimité avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Écoutez, la prière est un moyen de transport, de voyage et d'ascension vers les dimensions où règne de l'esprit. Un jour, vous pouvez en train de prier, vous sortez de vos corps de voyage. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 à 3. Il ne s'agit pas de n'importe quelle prière. Le roi Salomon a prié là et la gloire de Dieu est descendue sur le temple qui était consacré. Il s'agit d'une prière fervente, remplie de foi, orientée vers les intérêts du royaume de Dieu, afin que son règne vienne dans les territoires. Et ce genre de prière. Et le troisième moyen, vous cherchez Dieu, c'est à travers la louange et l'adoration. Psaume 22, verset 4. C'est une âme redoutable qui permet d'inviter Dieu dans les territoires. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13 à 14. La louange et l'adoration. Ça, vous l'invitez. Et vous devez développer cette habitude. Je dis, chacun de nous, vous devez apprendre à rendre ministère à Dieu par des sacrifices d'action de grâce et de louange.
Il ne faut pas attendre la chorale, il ne faut pas attendre le piano, il ne faut pas attendre dans votre chambre. Apprenez à louer Dieu seul, à lui rendre grâce seul. L'action de grâce, ce n'est pas la musique. La louange, ce n'est pas la musique. C'est l'expression de vos cœurs, c'est le sacrifice de votre lèvre que vous donnez à Dieu. Le quatrième moyen pour le chercher, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Tu vois, c'est une encyclopédie. C'est un livre de recherche terrible. Ça fait plus de 20 ans que je fouille dans ce livre. Et toujours, je tombe sur des choses. Chaque jour. Je dis, ça a été dans la Bible. Et c'est ma Bible. Tout le temps, tu vois des pépites. Tu vois des pépites d'or. Des pépites d'or. Des pépites d'or. Des pépites d'or. Il faut le chercher à travers sa parole. Dieu est un avec sa parole. Si vous le rencontrez, tu vois, il y a des rencontres que vous faites avec la parole. Moi, j'ai eu 2 rencontres avec la parole comme ça. Ça change votre vie. C'est comme si vous voyez Dieu debout sur les pages de la Bible. Il vous révèle le logos, la personne même qui est cachée derrière ce qui est écrit. 2 Pierre chapitre 1 verset 21, 2 Timothée 3, 16. Dieu se révèle à travers sa parole. Et la parole, c'est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Dans Jean 14, 21, 23, il dit, si vous gardez ma parole, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et je viendrai à vous. Moi et mon Père, nous viendrons à vous et nous habiterons chez vous. Tu gardes la parole de Dieu. Un jour, tu vas rencontrer Jésus. La parole personnifiée. Dis-moi Amen. Et le 5e moyen pour finir, la communion fraternelle. Tu vois, avec les frères. Psaume 133, verset 1 à 3. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie, la paix pour toujours. Lorsque la Bible dit, Matthieu 18, 20, il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a quelque chose que vous allez expérimenter dans la communion fraternelle à l'église que vous ne pouvez jamais expérimenter tout seul chez vous. Jamais. Il y a même certaines rencontres, c'est en priant avec les autres que vous l'expérimentez. Dis-moi Amen. Donc c'est pourquoi on ne méprise pas la communion avec les frères. Vous devez prendre ça vraiment au sérieux. Tu vois quelqu'un qui est déconnecté de Dieu, n'a plus de vie de prière personnelle et tout, et mieux, se déconnecte de l'assemblée, ne vient plus à l'église. C'est un cadavre. C'est une affaire de temps. La personne n'aura plus de vie. Parce que Dieu a mis ce système-là en place. C'est pourquoi là, il dit dans Hébreux 13, il dit n'abandonnez pas vos assemblées. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de connexion. Tu vois, quand on vient ici, tu vas croire que ouais, le pasteur vient prêcher, il vient faire un truc. Non, je viens communier avec les frères pour recevoir la bénédiction qu'il y a dans la communion fraternelle avec tout le monde. Dis-moi Amen. Que Dieu fasse de chacun ici des chercheurs de Dieu. Des chercheurs de Dieu. Mais des chercheurs qui trouvent. Incline ta tête, commence par lui bénir. Commence par lui dire merci. Masatara brasotara. Mashakatara. Si tu te posais la question, mais comment chercher Dieu? Tu as toutes les réponses maintenant. Tu as tous les prérequis. Et les moyens. La balle est dans ton camp maintenant. Tu dois le chercher. Je prie qu'il t'accorde la grâce. Ta vie de prière va connaître une révolution. Le Seigneur va t'accorder une capacité surnaturelle pour jeûner comme tu ne l'as encore jamais fait. Le genre de jeûne que tu n'as encore jamais fait.
Tu vas entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Avant la fin de ces 60 jours, chacun rencontrera Dieu personnellement. Tu rencontreras Dieu personnellement. Il y aura des rencontres véritables qui vont changer ta vie, changer le cours de ton histoire. Dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, merci pour la révélation de ta parole. Merci pour le prérequis pour te chercher. Et merci pour les moyens pour te chercher que tu as mis à notre disposition. Seigneur, accorde-moi la grâce. Délivre-moi de la paresse. Délivre-moi de la procrastination. Délivre-moi de la négligence, de la légèreté. Communique-moi le feu, la passion pour te chercher, le zèle pour te chercher. Et alors que je vais me décider pour te chercher, que la grâce pour te chercher descende sur moi. Maramo Shakata. Dans cette atmosphère, je prie pour quelqu'un. Tu n'as plus de vie de prière. Ta rencontre de prière, c'est devenu désorganisé. Au nom de Jésus, que l'esprit de discipline descende sur toi. Que l'esprit de sacrifice descende sur toi. Le Saint-Esprit va te réveiller à chaque heure précise. Et il t'accordera la grâce de faire le temps que tu dois faire. Je chasse l'esprit de sommeil inutile, de fatigue spirituelle, de fatigue physique, de ton corps au nom de Jésus. Tout joug de Satan qui pèse sur toi et tu es lourd. Quand tu prends la Bible, tu dors. Je te délivre de ce fardeau. Que ce joug soit brisé au nom de Jésus. Que ce joug soit brisé. Je prie pour toi. Reçois le feu, la passion, la joie de chercher Dieu. Pendant que tu serais en éveil seul, pendant les heures de la nuit, tu serais content de le chercher. Tu vas trouver du plaisir à prier, à le chercher. Mon ami, il ne s'agit plus d'une affaire de pasteur. Il ne s'agit plus d'une affaire d'intercesseur. Tous à la recherche de Dieu. Même les enfants, tout le monde. Il veut que nous soyons tous engagés. Je prie que tu sois délivré de toute forme de distraction. Ce boulot qui est devenu une prison pour toi, le Seigneur te délivre de ça. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde la grâce de planifier, de trouver l'équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie familiale et ta vie spirituelle. Reçois cette grâce au nom de Jésus. 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 Je prie pour toi. César ne prendra plus tout ton temps. Tu donneras à Dieu chaque jour ce qui lui est dû. Dans le nom puissant de Jésus. Je reçois la joie pour le chercher, la joie pour le servir. Et en le cherchant, tu le trouveras certainement. Mare broshakataraba.